Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Pour ceux qui me découvriraient dans cette vidéo, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise, et je vous retrouve tous les jours ou presque. Excusez-moi, j'ai un problème de vignette. Bon bah tant pis, on va remettre celui-là. Hop, puisque j'ai pas préparé l'autre. Et on recommence. Hop là. Bon, on recommence dans 2 petites minutes. Hop, et là, je diminue ma typo, et voilà. Non, première fois sur les conseils de Saïda. Bah, écoute, bienvenue à toi. Le principe est simple, je traite, alors, on est en mode vacances, parce que mes enfants sont là, je les mets au centre aéré certains jours, mais pas tous les jours. Et donc du coup, on traite des sujets un petit peu différents. Mais l'idée, dans le principe et dans l'absolu, les lives de Miscom, c'est une thématique par semaine qu'on va traiter de bout en bout, de la stratégie jusqu'à la création et la mise en pratique tout au long de la semaine. Et pendant les vacances, puisque c'est le cas, j'en profite comme je fais des blablas, je vais aller mettre à jour ma vignette, parce que ça m'embête de ne pas avoir la bonne. Le perfectionniste, hein. C'est comme ça. Et le principe, c'est toujours de retrouver eh bien, des études de cas pendant les vacances. Ça me permet aussi de changer un petit peu, ça fait du bien, de changer ses façons de voir et d'aborder les choses. Et une fois que je déroule mon sujet, en général, alors ça dépend, mon inspiration, des fois c'est une étude de cas par jour pendant la semaine qui sont complètement différentes. Ce sera le cas cette semaine. Ça ne l'était pas par exemple la semaine dernière puisque j'avais quand même un fil rouge au niveau du thème, puisque c'était la visibilité des thérapeutes et que eh bien, ça m'a donné deux idées à mettre en place. Hop, alors, je vais changer ça. Voilà, tac. Donc n'hésitez pas, si vous avez toute question, on est là pour échanger sur le sujet. Voilà, je me sens mieux avec le bon visuel. Les coulisses des gourous, allez c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Miscom. Pour ceux qui me découvriraient, je suis Claire Négrier, révélatrice de personnalité d'entreprise. J'accompagne depuis plus de 12 ans TPE, PME, indépendants et même les plus grosses structures dans leur communication, de la stratégie à la création des outils en passant par l'univers de marque, l'identité et bien sûr la formation pour que vous puissiez gérer l'après comme des pros. Voilà. Aujourd'hui, mardi, on se retrouve pour une nouvelle étude de cas, puisque nous sommes encore en période de vacances scolaires, et que, pour changer un peu, vous le savez, on change un petit peu les chroniques, et donc toutes les 6 semaines, vous avez des petites études de cas. Et aujourd'hui, grâce à Saïda, notamment, Aurore, que tu connais, je vous propose de voir les coulisses des gourous. Oui, parce que je les dénonce, notamment sur le podcast que j'ai créé, qui s'appelle Les Dessous de Miscom, qui est accessible sur n'importe quelle plateforme, mais que je ne promeus pas spécialement, parce que j'ai pas envie de m'attirer les foudres, mais quelque part, ça reste un podcast pour éclairer un petit peu vos consciences vis-à-vis de ce qui se passe et des coulisses, voilà. Mais des coulisses mauvais, hein. Je suis plutôt... alors pas remontée, mais j'ai cette envie et ce besoin de vous expliquer un petit peu tout ce qui se cache derrière. Aujourd'hui, en reparlant de ces mêmes personnes, j'ai envie de vous partager les coulisses des gourous. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en termes de communication? C'est que justement, je veux vous expliquer que tout ce que vous voyez, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez appliquer. Et c'est là mon problème, puisque, oui, en tant que prestataire, j'accompagne mes clients, comme je vous l'ai dit, alors j'ai la partie création, mais toute la partie stratégie et formation sont des éléments où je viens, et oui, il y a du coaching aussi, à l'intérieur, pour pouvoir vous apporter les compétences nécessaires à la gestion de votre com, et ensuite, pour que vous puissiez vous autonomiser. Mon but, c'est d'intervenir juste de temps en temps quand vous en avez vraiment besoin, parce qu'il y a des compétences qui mettent... Si on fait des études pour, c'est qu'il faut 5 ans pour les avoir, et donc en tant qu'entrepreneur, vous n'avez pas 5 ans pour vous former à tous les métiers nécessaires à votre activité. Donc c'est pour ça que
souvent c'est plus facile de sous-traiter, mais il faut arriver à comprendre pourquoi ils essayent de vous pousser dans les stratégies que eux-mêmes ont mis en place. Sauf que vous n'avez pas du tout l'univers et l'envers du décor qu'ils ont, et c'est un petit peu ce que je veux vous expliquer aujourd'hui, et pourquoi tous les fameux conseils qu'ils peuvent vous donner ne fonctionnent pas. Parce que bien souvent, et en tout cas c'est 80% de ma clientèle, vous êtes adorables, hein, bien évidemment, et je suis vraiment ravie de pouvoir vous aider et de voir que c'est efficace, puisque justement, toutes ces choses-là que vous avez faites avant, elles ne le sont pas. Et elles ne sont pas pour une bonne raison, c'est que les gourous vous enseignent leur propre façon de faire. Sauf que votre situation n'est absolument pas la leur. Je m'explique. Un entrepreneur, on va dire, plutôt connu, va avoir... Et puis ils sont souvent outre-Atlantique. Hein. Pourquoi ? Déjà parce que quand ils veulent créer leur entreprise, alors ça dépend du pays. États-Unis, on est plutôt autour de 30 000, Canada, 60 000 $ d'investissement en marketing. Premier point. Avec 60, 30, même 30 000, hein, prenons le plus petit chiffre, même avec 30 000 €, on va le transformer en euros, avec 30 000 € de budget de création marketing, vous ne pensez pas que vous pourriez y arriver déjà sans avoir potentiellement besoin d'eux ? Que ce soit en ads, que ce soit sur le recrutement des équipes nécessaires, vous aurez effectivement leur place, tout simplement. Donc déjà, si vous aviez le même budget qu'eux, vous ne les écouteriez pas puisque vous auriez les équipes que eux ont derrière. Deuxième point après le budget, justement, l'équipe. Ils ont des équipes qu'ils ont recrutées dès le départ, alors peut-être sous forme d'agence, hein, c'est pas forcément des salariés de leur propre entreprise, ils n'ont pas recruté comme ça, mais ils ont fait appel à des professionnels, souvent des agences ou même des indépendants, puisqu'aujourd'hui c'est quand même la tendance mondiale. L'idée, c'est que voilà, ils ont un spécialiste des réseaux sociaux, ils ont un spécialiste du mail marketing, ils ont un spécialiste qui va créer tout leur business digital. Eux ne sont finalement que la mascotte et donc l'image de marque qu'ils représentent. Et leur seul rôle est uniquement de faire office de mascotte. Et accessoirement, ils font aussi leur métier. Mais ils ne s'occupent absolument pas de toute cette partie-là, de communication, etc., parce qu'ils ont le budget pour pouvoir le faire. Résultat des courses, eh bien, on se retrouve avec une sensation de « moi, j'y arrive pas, eux y arrivent », mais c'est que déjà, d'emblée, la perception n'est pas la même. Ils ont mis 30 à 60 000 $ en marketing dès le départ. Premier point. Deuxième point, aussi très très important, et donc là je vais rentrer un peu plus dans le détail. Comme on l'a vu, ils ont des des professionnels spécifiques sur chaque domaine d'activité, d'accord ? Sur les réseaux sociaux, sur l'email, etc. Mais ils ont acheté, appelons un chat, ils ont acheté les fans, ils ont acheté les mailing lists, ils ont acheté pour une certaine somme d'argent. Alors, je n'ai aucune idée de combien ça peut coûter outre-Atlantique. Hein. Chez nous, ça peut être entre 200, mais à 200 €, sachez que la plupart des mails sont obsolètes, donc en fait, vous vous êtes fait avoir. Et c'est plutôt autour de 4 000 €, 4 000, 5 000, parce que sans acheter de base de données, hein, sur des actions de marketing, c'est le co-branding, c'est le fait de s'associer à une autre personne qui aurait, elle, une grosse mailing list. C'est à peu près 4 000 à 6 000 € l'achat des emails. Donc, quand sur une base de 4 000 €, on va dire 5, on a 3 000, 20 000, 50 000 mails. 50 000 adresses mail. Forcément que sur 50 000 adresses mail, il va y avoir 3 clients par-ci, 3 clients par-là, 3 clients par-ci, 3 clients par-là, par semaine, et ça fait déjà 12 clients par mois. 12 clients par mois à un certain montant, qui bien souvent, notamment au démarrage, est largement inférieur de ce qu'ils affichent au moment où ils s'affichent sur les diffusions vidéo qu'on peut voir sur les réseaux sociaux, sur les ads de manière plus générale. Vous aurez toujours un décalage vis-à-vis d'eux. Parce que ils ont investi, parce qu'ils ont acheté beaucoup. Si vous faites notamment des opt-in, avec une vraie démarche de mail marketing, même éthique derrière, il va vous falloir énormément de consultations de la fameuse page et de
d'intégration de ces opt-in, c'est-à-dire que les gens complètent les opt-in pour être sûrs de l'achat. Encore une fois, pour moi, le marketing aujourd'hui, c'est un petit peu comme la télé. Ça devrait être considéré comme un média de masse. C'est ce qu'on appelle le mass média. Ce sont les grands médias aujourd'hui, c'est-à-dire qu'ils n'ont aucun ciblage. Et c'est bien là le problème. On a un problème de ciblage quand on est dans cette stratégie-là qui est de masse. C'est qu'on écrit vraiment à tout le monde sans chercher véritablement à les cibler. Alors, la notion d'opt-in, oui, va avoir un petit peu d'intérêt, d'accord? Alors dans ces cas-là, comment ça se passe? Si on veut essayer d'acquérir une audience qui soit vraiment qualitative, on va faire des opt-in, donc c'est les fameux cadeaux gratuits qui sont pas gratuits puisqu'ils sont donnés en échange d'un email, donc la monnaie d'échange c'est l'email. C'est certes pas financier, mais on donne quand même une donnée pour obtenir le contenu, donc c'est loin d'être véritablement gratuit. Ces contenus-là, en échange de mails, vont être spécifiquement développés, d'accord? Et ces gourous-là, ils l'ont fait aussi, puisque au-delà de l'achat, il faut aussi qu'ils obtiennent de la cible qualifiée. Donc tout ça, ça se travaille en même temps. Ils vont créer ces fameux lead magnets. Alors on peut le retrouver cadeau gratuit, lead magnet, il y a plein de façons d'en parler, mais vous voyez bien, c'est le PDF à télécharger sur les sites web. Vous pouvez très bien en avoir sur différents. Moi, j'en ai spécifiquement. J'ai le fichier presse que je partage, j'ai la charte éditoriale, j'ai quelques comme ça qui sont ultra spécifiques pour identifier mes cibles. C'est un moyen aussi de qualifier son audience déjà dès le départ. C'est-à-dire que si on télécharge mon fichier presse, je sais que la personne est intéressée par les relations presse. Donc, logiquement, je vais pouvoir lui envoyer du contenu vis-à-vis de cette thématique-là, en espérant pouvoir lui vendre la formation que je propose. Idem sur la charte éditoriale vis-à-vis des réseaux sociaux. L'important, c'est de... Le mot qui me vient en tête, c'est driver, mais c'est d'orienter ses visiteurs vers un contenu de qualité, bien sûr, pour pouvoir acquérir son adresse mail et pouvoir le qualifier, parce que avoir une adresse mail, ça sert pas à grand chose. Il faut toujours avoir une stratégie de mail marketing derrière qui soit posée avant même de récupérer des emails. Et puis surtout, il faut avoir des produits qui sont censés être intéressants pour cette audience-là. Parce que pareil, si on n'a jamais le bon produit auprès de notre audience, forcément, elle n'achètera jamais. Bref, là où je voulais en venir, c'est que dans le mail marketing, c'est la même chose. Même avec une audience qualifiée, et ça on l'a déjà vu dans les vidéos Miscom, il faut absolument avoir un contact et créer le lien avec son audience. Le mailing list, c'est comme les fans sur Facebook, c'est comme les followers sur Twitter ou sur Pinterest. Ce sont des gens un petit peu anonymes quand même. Et en tout cas, je trouve que justement, par email, on aura moins tendance à être anonyme puisque on peut rester dans l'échange, contrairement aux réseaux sociaux où bien souvent on communique, mais il y a peu de retours, et les gens sont peu dans l'interaction ou rarement. Même sur YouTube, voilà, ça fait 5 ans que je fais ces émissions, 4 ans que je les poste sur YouTube, je commence tout juste à avoir quelques commentaires, et bien souvent, c'est pour poser des questions, et sans aucune motivation d'achat qui est derrière. Heureusement, ça, rassurez-vous, mes vidéos Miscom sont pas faites pour ça, elles sont vraiment faites pour partager ma passion qu'est la communication, puis surtout, vous éduquer, vous, et vous faire comprendre tous les mécanismes et tous les cheminements, parce que ça me fait tellement mal au cœur quand je vois une entreprise qui essaie de se débrouiller toute seule, et que, je le dis souvent, quand on communique mal, on peut tuer son business, alors que si on communique pas, certes on se développe pas, mais on se fait pas de mal, c'est toujours très embêtant pour moi, donc j'ai toujours à cœur de vous aider. Bref, revenons sur les coulisses des gourous. Leur mailing list est composée de dizaines de milliers d'emails. Donc, forcément, quand ils lancent des opérations, ils vont forcément avoir quelques clients. Mais quelques clients multipliés par 4 produits, donc mettons, alors il y a quand même une notion d'entretien par l'emailing, mais mettons qu'il y a 4 mails promotionnels de mise en avant des produits par mois, ça veut dire qu'ils font 4 ventes par mois avec peut-être une dizaine de clients. Et encore, c'est pas dit. À mon avis, c'est plutôt 3-4. Mais 3-4 clients x 4, ça fait 16 clients par mois, multiplié par le nombre de mois, et puis il y a bien évidemment ensuite la notoriété, on travaille là-dessus, la preuve sociale, social proof en anglais, qui va venir, c'est-à-dire que c'est 3 ou c'est 12 premiers clients du premier mois vont effectivement
leur donner des retours, qui va augmenter la preuve sociale, qui va permettre d'augmenter les tarifs, et c'est comme ça que finalement, même avec 20 clients par mois, ils se font des couilles en or. Parce qu'ils ont augmenté leur prix, comme on les voit toujours, et c'est vraiment, alors là on touche aux neurosciences, avec l'effet de halo. L'effet de halo, c'est le principe de la première bonne impression. On voit quelqu'un et waouh, on est attiré à lui, il y a une espèce d'aura qui tourne autour de lui. En fait, c'est ça l'effet de halo. Et parce qu'on les voit tout le temps, parce qu'ils s'affichent tout le temps sur vos feeds, parce qu'ils font parfaitement du remarketing, donc on va les voir sur Facebook, on va les voir sur LinkedIn, au moment où vous êtes sur LinkedIn, vous allez revoir la même personne, vous allez les voir aussi sur YouTube, ils retracent parfaitement, et ils utilisent parfaitement ces méthodes-là, d'aller remarketer, donc c'est le principe justement avec les tracking, qui vont leur permettre de s'afficher partout, tout au long de votre journée. Et là, c'est là où le côté éthique est moins intéressant et un peu plus difficile pour moi, parce que on travaille sur votre inconscient. Vous n'avez pas conscience qu'il s'affiche à l'écran, puisque votre cerveau ne vous montre que ce qui est important pour lui, et quand vous êtes dans vos mails, vous regardez vos mails. Sauf que l'œil, malgré tout, voit la petite colonne qui est à droite ou à gauche, ou dans le fond, le covering qu'il y a dans le fond, où s'affiche cette même personne. Et en fait, ça s'appelle l'ancrage. C'est un autre levier des neurosciences. On va ancrer l'image de cette personne-là. Excusez-moi, il y en a qui font des fous derrière. C'est les aléas du direct. Qui fait que quand vous allez penser à telle chose, vous allez effectivement penser à cette personne-là, ou finalement ressentir quand vous avez les fameux appels, attention, c'est la dernière minute pour s'inscrire. Là aussi, ils jouent sur le biais d'urgence, qui est un autre biais cognitif. Vous voyez, ils utilisent le neuromarketing de partout. Eh bien, vous allez finalement décider d'acheter leurs produits et services. Moi, j'ai envie de vous inviter à répondre à cette question-là, pour tous ceux qui sont en direct ou qui regardez le replay, ou qui est sur YouTube d'ailleurs, si parmi les achats que vous avez faits sur Internet, auprès, alors pas forcément de gourous d'ailleurs, mais de petits entrepreneurs qui vendent des services de formation, et sur lesquels on est tout automatisé, combien avez-vous réellement suivi de programmes du début à la fin en faisant les exercices ? Personnellement, j'en ai acheté 4 l'année dernière. 4 entre l'année dernière et ce début d'année. Pour l'instant, j'en ai suivi réellement 1. Parce qu'il répondait véritablement à un besoin et il était non pas sur la théorie, mais bien sur la mise en place. Donc finalement, ce n'était pas une formation, c'était un produit délivré qui était pas à pas, donc au format d'e-learning, mais qui m'apprenait à mettre les choses en place et à mettre en place. J'en ai suivi un seul, vous voyez. Pourtant, comme je le dis, ça fait 12 ans que je suis indépendante, 12 ans que j'accompagne les entrepreneurs, 12 ans que je cherche à élever justement le niveau de connaissance de ceux qui me suivent dans le marketing et la communication, à les aider aussi concrètement, que ce soit sur la création ou même, ça y est, j'ai décidé, puisque c'est officiel maintenant, c'est lancé, j'ai le premier atelier le 11 mars, sur comment intégrer le webinaire à votre stratégie de communication. Donc ça lance officiellement tous les ateliers dont je vous parle depuis 2 ans. Donc n'hésitez pas. Aurore nous dit, acheté l'année dernière, mais pas suivi à 100%. C'est vrai. De la même manière, les fameuses opt-in qu'on télécharge, dont on a parlé, qui permettent quand même de qualifier l'audience et d'avoir quelques clients, faut-il le dire. Vous avez des opt-in, mais est-ce que vous vous en servez véritablement ? Le principe de l'opt-in, c'est pas forcément, on vous dit, il faut créer un e-book, qu'il faut mettre en opt-in, où on vous échange le mail. Le principe de cette grande vérité, d'accord, elle a plusieurs objectifs. On vous le vend en vous disant, c'est pour développer votre crédibilité et votre visibilité. Alors déjà, si vous n'êtes pas connu, on ne tombe pas sur votre page, premièrement. Deuxièmement, si vous n'êtes pas connu, on n'a pas confiance, donc on n'a pas envie de vous donner son email pour avoir un contenu, même gratuit. Troisième point, ce n'est uniquement sur cette pratique d'opt-in, c'est uniquement sur l'acquisition d'emails. Ça veut dire que si derrière, vous n'avez pas une stratégie de mail marketing déjà toute créée, toute mise en place, ça ne sert absolument à rien.
Si vous souhaitez, parce que c'est un petit peu notamment ce que certains marketeurs vous vendent, hein, en vous disant qu'il faut impérativement mettre un opt-in sur votre site web pour pouvoir drainer des potentiels clients. Alors déjà, il y a ceux qui veulent du gratuit, donc ils vont s'inscrire puis ils vont se désabonner tout de suite. Ça fait plus de 50% des gens vont le faire. Ou alors ils vont attendre le premier mail pour se désinscrire, hein, s'ils ne le font pas dans la foulée. Mais le premier point, en tant qu'entrepreneur, petite entreprise, pour développer votre notoriété, si c'est pour développer la notoriété ou votre crédibilité, d'accord, c'est-à-dire le fait que vous soyez réellement vu comme un professionnel et de commencer à travailler l'engagement auprès des gens, c'est pas quelque chose de privé qu'il faut faire. C'est pas les éléments, on les donne pas de manière privative, c'est-à-dire tu me donnes ton mail pour que je te donne le truc. Le principe pour développer votre visibilité, et votre crédibilité, même si ça peut être de la créativité, c'est de présenter publiquement les choses pour que les gens puissent arriver dessus et avoir effectivement un jugement sur ce que vous faites. Si c'est pas public, les gens n'iront jamais donner leur email pour voir ce que vous faites. Non, ça marche pas et ça marchera pas. Alors ça marchera peut-être parce que vous allez le coupler peut-être à des ads, et encore, ça c'est très américain. En France, on le fait pas, puisque de toute façon, les ads, il faut pas. Moi, je vous dis honnêtement, avant de faire des ads sur les réseaux sociaux, faites du Google Ads, parce qu'au moins, ça servira le référencement de votre site internet aussi. Mais le principe, c'est toujours d'aller vers les bonnes choses. Donc, nos gourous, eux, ils ont acheté des milliers d'emails. Ils ont acheté des milliers d'emails, et sur ces milliers d'emails, il y a toujours 2-3 personnes qui vont être convaincus que c'est la solution et qui vont acheter. Donc forcément, ils ont des clients. Et puis, 3 personnes à 1 000 € le service, ça fait 3 000 € par mois. Donc oui, après, 3 000 € multiplié par un an, ça fait 36 000 €, etc., etc. Donc forcément qu'il va y avoir un gros décalage. Les coulisses des gourous, comme je vous le disais, c'est que finalement, et quelque part, ils exploitent la notion de cercle vertueux. Ils investissent de l'argent dans les bonnes personnes, sur les bons mécanismes. Ils vont aller, trouver les clients là où ils sont. Ce qui va leur permettre de rentabiliser, parce qu'à 3 000 € par mois, même juste avec 3 ventes à 1 000 € par mois, ils vont avoir suffisamment, et puis comme je vous le dis, en général c'est pas ça, ils vont vendre les premiers mois, ils vont vendre une fois, puis comme justement ils vont utiliser les témoignages de leurs clients, ils vont faire des amitiés, parce que ça continue, le business il se décuple. Moi c'est une vision que j'adore d'ailleurs, et c'est pareil pour vos actions de communication. C'est-à-dire que quand on a lancé une première action, elle s'arrête pas. Vous avez créé votre site internet, on va pas l'effacer une fois qu'on l'a fini. Bon, même si lui, on va l'entretenir, mais ça, c'est un autre sujet. Votre site internet, il va perdurer, il va rester. Et puis, vous allez faire une campagne sur les réseaux sociaux pour développer votre visibilité. Donc, c'est une deuxième chose. Et puis, finalement, votre présence sur les réseaux sociaux, quand l'action, elle est lancée ou qu'elle est terminée, vous n'allez pas arrêter d'être sur les réseaux sociaux, vous allez continuer. Donc là, c'est déjà 2 actions qui tournent ensemble. Puis, vous allez en mettre une 3e, et puis une 4e. Et c'est comme ça que vous allez gagner, effectivement, en visibilité. Après, il faut bien évidemment avoir la stratégie qui va viser les bonnes personnes au bon endroit. Mais par rapport aux coulisses de nos gourous, ils vont aussi exploiter ça. C'est-à-dire que même s'ils ont mis le paquet au tout départ, ils vont aussi travailler par la suite sur l'acquis, sur ce qui est déjà en place. Et puis ils vont refaire des relances, ils vont refaire des Facebook Ads. On est sur Facebook, parlons de Facebook. Moi, c'est l'appel que j'ai lancé ce matin sur mon profil. En ce moment, je ne vois plus de publication de personne. Mon feed, c'est que de la pub. Donc, j'ai lancé un appel à solidarité sur mon profil en demandant commentez-moi ce post pour que je puisse vous revoir. Parce que oui, quand on est dans l'interaction et que les gens commentent, effectivement, on va avoir plus de visibilité de la même manière. Petite astuce, alors on sort un peu du cadre du case studies, mais si vous parlez par Messenger, vous aurez beaucoup plus de visibilité auprès des gens avec lesquels vous échangez sur Messenger, que ce soit votre profil ou vos pages d'ailleurs. Donc n'hésitez pas à le faire. Je vous rappelle, le principe de Facebook, c'est le lien. C'est le côté amical et le côté échange. Et l'échange, c'est pas l'échange de services, c'est l'échange verbal, qu'il soit oral, qu'il soit écrit, que ce soit posté ou par message, c'est ce qui fait vraiment les choses. En tout cas, nos fameux gourous,
ont cette pratique-là, et puis forcément, ils ont toutes les équipes qui vont bien derrière. Toutes les équipes qui vont bien derrière pour donner le bon contenu à peu près au bon moment, travailler sur les stats, je vous le dis toujours, votre action de communication, elle part de l'idée. Ensuite, on met en place la stratégie, on sélectionne véritablement les meilleurs outils, avec le bon message et la bonne cible, c'est le principe de la stratégie. Ensuite, on met en place, on laisse le temps à l'action, et ça c'est important, il faut laisser le temps à vos actions de faire leur effet et de travailler pour vous. Et une fois qu'on a ce délai, en moyenne, après ça dépend, quand c'est des one-shots c'est plutôt 1 mois à 3 mois, après sur des actions plus, on va dire, plus longues, moins spontanées, là il faut compter 6 mois pour que l'action elle ait un réel effet. Donc en moyenne 6 mois. Au bout de 6 mois, il faut analyser cette communication. Quel en était l'objectif? Est-ce que l'objectif est atteint? Alors, même si je vous dis tout le temps que la communication, il ne faut pas qu'elle soit associée au commercial, malgré tout, in fine, votre communication doit servir votre entreprise. Ça veut dire qu'il faut soit qu'elle ait un chiffre d'affaires continu, soit que celui-ci permette d'être augmenté. Donc forcément, au bout de 6 mois, vous devez corréler l'augmentation de votre chiffre d'affaires à votre action de communication. Et ça, il n'y a qu'une seule façon de le faire, c'est que dès qu'un client signe chez vous ou achète vos produits, il faut systématiquement et de manière automatisée lui demander comment il est arrivé là. Alors, je ne parle pas de la fidélisation, parce que eux, on sait très bien que ces personnes-là, quand elles sont fidèles, elles vont acheter à chaque fois nos produits parce que ça leur plaît, parce que c'est ce qui les fait vibrer, etc. Et c'est tant mieux, ce sont nos ambassadeurs et c'est la meilleure pub que vous pourrez toujours avoir. Mais dès que vous avez un nouveau client, il faut impérativement retracer comment elle est arrivée à vous, par quel biais, pour pouvoir maximiser vos actions. Ça, c'est des sujets qu'on a déjà vus sur Miscom. Et c'est justement ce que nos gourous, pour revenir sur la thématique du jour, font quotidiennement. Alors, c'est pas eux qui le font, c'est leurs équipes. Et puis, vous avez vu, ils jonglent sur le cercle vertueux, c'est-à-dire que les actions mises en place, elles continuent. Eux, ils ont qu'à créer de nouvelles actions, et puis à récupérer des témoignages pour donner encore plus envie. Et encore une fois, on a cette espèce d'effet boule de neige, cercle vertueux qui fonctionne. Mais ils ont aussi dans leur process la notion d'analyse. Et je peux vous assurer qu'un entrepreneur qui ne gagne pas un rond, c'est le cas un petit peu de nos petits gamins de 20 ans qui vous promettent de gagner 100 000 € la première année dès le premier mois alors qu'ils ne sont pas sortis de l'école, on les a beaucoup vus, mais ils ont vite disparu aussi, parce qu'on a bien compris ce que c'était, il n'y a aucune confiance qui dégage là-dedans, et que forcément, ça ne marchait pas. Donc on arrête de faire ce qui ne marche pas pour se focaliser sur ce qui fonctionne. Et c'est pas forcément sur le digital, même en période Covid. Donc, ou en tout cas sur les réseaux sociaux. Mais ça, c'est un autre sujet. En tout cas, voilà un petit peu comment ça se passe chez les gourous. Ils mettent énormément d'argent avant même d'avoir lancé leur entreprise. Ils travaillent, parce que ça je l'ai pas dit, mais ça fait partie aussi du package, dans leur budget, ils intègrent des coachs d'affaires, des coachs en prise de parole, qui leur permettent justement de voir les meilleurs rendements, d'avoir le meilleur travail, d'avoir la meilleure posture également pour vous donner cette notion d'effet de halo qui vont vous pousser à aller acheter chez eux. Et bien évidemment, ils achètent les adresses mail, ils achètent les équipes pour les gérer et ils balancent à tout va. Mais ça, en tant qu'entrepreneur, petite structure, TPE, PME, on n'a pas cette force de frappe-là. Alors déjà parce que la mentalité de l'entrepreneur, elle est loin d'être ce qu'elle devrait être en France, puisque on investit ou on se lance avec 0 € d'investissement. Alors, à tort ou à raison, c'est pas la question. Mais la grosse différence, c'est que tous ceux qui démarrent en trombe et qui s'en sortent, c'est souvent ceux qui ont beaucoup investi au début, même si c'est pas forcément les meilleurs. Ensuite, il y a cette notion d'entretien et de travail, de recrutement, d'avoir le temps, puisque eux, doivent se focaliser. Et encore une fois, ça c'est leur coach d'affaires qui leur indique le process et comment faire. Pour pouvoir gagner de l'argent, il faut que vous puissiez travailler, il faut que vous fassiez vos prestations, il faut que vous vendiez vos produits, vos services. Vous n'avez pas le temps de gérer le reste. Donc forcément, si on sous-traite la gestion du reste, on a plus de temps pour faire notre métier. Surtout
surtout, une partie, et je finirai là-dessus parce que je vois que le live est quand même très long, la partie, tout ce qui est administratif et comptable. Cette partie-là, en tant qu'entrepreneur, on est obligé de la faire, on est obligé de la gérer, on est obligé de faire le point régulièrement. On n'aime pas forcément ça, en tout cas si vous êtes comme moi, c'est votre bête noire. Et on perd un temps monstrueux à le faire. Donc ça, c'est justement le warning qui vous dit, il est temps de sous-traiter cette partie-là. Et malheureusement, il faut quand même en avoir conscience, c'est que quand on change et qu'on devient digitalisé, on ne gère plus notre métier. Quand on est coach, reprenons la thématique de la semaine dernière, tout ce qui est coach, thérapeute, etc. Quand on n'est pas digitalisé, on reçoit les gens au cabinet, c'est eux qui prennent contact. Bon, le seul administratif qu'on a à faire, c'est la facture, et encore quand elle est demandée. Mais finalement, quand on est digitalisé, il y a toute la partie technique à gérer, tout le service client. Je peux vous assurer, quand on est digitalisé, les gens veulent tout immédiatement. S'ils reçoivent pas un mail de confirmation, ils sont perdus. Si ils reçoivent pas de mail de rappel, ils sont perdus. Alors quand je dis ils sont perdus, c'est aussi ils sont parfois très agressifs. Oui, je comprends pas, j'ai pas accès à mon truc, ça marche pas. Et en fait, quand on est digitalisé, ce qu'on gère, c'est la partie technique et le SAV. Et forcément l'administratif. Et en fin de compte, il n'y a plus de place pour votre passion, il n'y a plus de place pour tout ça. Donc moi, je vous encourage à essayer de voir si vous voulez vraiment pousser votre business uniquement sur Internet, parce que vous allez devoir changer de métier. Voilà. Je finirai là-dessus, ou alors faire comme nos gourous, vous avez une équipe de 10 personnes derrière. Ça, c'est un choix qui nécessite des investissements. Et justement, l'investissement, ce sera le premier live de la reprise du Miscom officiel, la semaine prochaine. Je vous retrouve vendredi, puisque là j'ai les enfants pour le restant de la semaine. Donc je sais pas si on fait juste le question-réponse ou si j'aurai une autre idée pour les case studies. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à la partager en commentaire. J'espère que cette émission vous aura un petit peu fait comprendre tous les dessous qui se cachent derrière tout ça. Et le fait que, effectivement, ce qu'ils affichent, ce que vous voyez, alors ça j'avais fait un post Facebook à l'inverse de ce que je pensais. C'est-à-dire que je l'avais tourné positivement en disant que c'est ceux qu'on voyait le moins qui travaillaient le plus, mais ma pensée c'était réellement c'est ceux que vous voyez le plus qui travaillent le moins. Plus vous voyez de la publicité sur une personne, plus elle est en recherche de clients. Donc, faites-en simplement les conclusions qu'il faut que vous fassiez. Je vous souhaite une très bonne journée, un très bon appétit, et puis je vous dis à vendredi. Bye!